lerépublicainlorrain.fr. Jacques Denis, vous êtes le producteur de Oui Oui, le cadeau surprise qui sera samedi et dimanche pour 4 représentations en Lorraine, 2 fois au Zénith de Nancy samedi, puis 2 fois aux arènes de Metz. Oui Oui fête ses 60 ans, dites-moi comment fait-il pour rester si jeune? Ah, là, il faut le comprendre. Et tout a été modernisé sur le spectacle. Oui, oui, il est arrivé. Maintenant, c'est un grand garçon qui comprend les rouages de la vie, les côtés sournois de ses ennemis et qui arrive à contourner justement tous les pièges et les obstacles qu'on lui propose devant lui. Comment vous expliquez que le petit héros de la Bibliothèque Rose séduise toujours les enfants de 2010? Ah, il y a plusieurs vecteurs pour. Il y a quand même le côté télévisuel avec le dessin animé qui fait que les enfants, effectivement, sont un petit peu accrochés au cube catholique. Ça, c'est un fait. Et pour ce qui est de notre spectacle, on a vraiment sorti un spectacle d'une très haute qualité. La première version de notre spectacle a attiré quand même 350 000 spectateurs. La version actuelle a été, comme je viens de vous le dire, complètement remodernisée. Tous les styles musicaux y participent. Et les parents, je crois, prennent autant de plaisir que les enfants, parce qu'on va de la musique électro au twist en passant par les petites comptines pour enfants. Donc vraiment, toute la famille s'y reconnaît et toute la famille est debout à danser à la fin du show, quoi. Alors justement, quel est le public de ce spectacle? On peut dire il y a les grands enfants, il y a les petits enfants, il y a les grands-parents aussi? Je crois. Les enfants, ça c'est certain, et leur idole. C'est entre guillemets leur grande star à eux. Ils sont vraiment fous amoureux de Oui Oui et de ce message d'amour et de fraternité que le personnage s'est donné. Les parents, pardon, parce que combien de fois en fin de spectacle j'entends dire oh là là, j'ai retrouvé mes yeux d'enfant. Effectivement, voilà, c'est cette part de rêve qu'on a en nous que ce spectacle a éveillé pour nous, pour nous les adultes. Et c'est cette part de réalité que les enfants ont intégrée et qu'on leur donne devant eux chaque moment de représentation, avec là, oui, oui, en vrai. Et donc c'était inimaginable, et pourtant. Sans briser la magie, racontez-nous les coulisses de Miniville. Que représente en termes humains et matériels un tel show? Un tel show, c'est une troupe sur la route de 25 personnes, et juste beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour à donner. C'est ce qui s'en ressent, je crois, sur le plateau. C'est une vérité qui ne triche pas, quoi. C'est le lever du rideau, même si la conception du spectacle est faite avec des personnages vraiment tels qu'on les connaît dans les dessins animés. Il y a cette vérité du moment à chaque instant qui bluffe tout le monde, quoi. En quoi cette version-là a été modernisée? Vous parliez de la musique notamment. Alors, il y a la musique, puisque je vous dis, en style musicaux, c'est la techno, c'est du twist, c'est du reggae, c'est aussi quand même des comptines pour enfants, parce qu'il en faut un petit peu. Et c'est une histoire aussi qui est complètement remodernisée, puisque je vous dis, oui, oui, n'est plus cet enfant qui subit la sournoiserie de son entourage, voire la méchanceté de son entourage. Là, au contraire, cette année, il devine le piège, c'est le contourner et c'est retourner la situation à son avantage. Ce n'est plus lui qui se fait aspirer par ses amis et le village de Miniville, et c'est lui qui mène le village à l'aboutissement, voilà, à la très belle fin. lerépublicainlorrain.fr